J'ai 23 ans de célibat et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis vraiment passionnée par les gens. D'ailleurs, mon intro, j'ai 23 ans, j'ai jamais eu de copain. Pour moi, je me dis que s'il y a quelqu'un à côté de moi, enfin voilà, si j'ai un mec, c'est vraiment qui m'apporte du plus. Vous voulez savoir la raison principale pour laquelle je vais être célibataire à vie? Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Vous voulez savoir la raison principale pour laquelle je vais être célibataire à vie? Parce que je suis une femme trop gentille, trop entière. Et ça, j'ai remarqué, en fait, les mecs, vous aimez pas les nanas gentilles. Non, vous aimez bien les nanas avec du fort caractère, bien chiantes, hein, qui vous cassent les pieds. Moi, je suis trop gentille. Par exemple, tu vois, quand j'ai envie de répondre à un message, ben, je réponds de suite. J'attends pas 3 heures, 4 heures pour faire la meuf super occupée. Je suis une nana spontanée, en fait. Si quelqu'un qui me plaît m'envoie un message, eh bien, je réponds de suite. Je calcule pas. Alors le mec peut se dire, oh là là, elle est à fond, elle. Non, c'est juste, j'ai envie de te répondre, je réponds. Je vais pas commencer à calculer. Attends, là, si je réponds, maintenant, il va... Non, j'ai envie de te répondre, je te réponds. Je ne suis pas du tout pour le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ça aussi, ça me fatigue, hein. J'ai passé l'âge. Tu me fuis, bah tu me vois plus. Je vais pas te courir après. Non, pas du tout. C'est pas mon style. Voilà pourquoi je vais rester célibataire à vie. Bon, on va être clair, aucune nana en France n'est trop gentille. Et quand elle dit « je suis une nana trop gentille », non, elle est trop gentille avec le mec qu'elle désire. Et quand elle dit « vous aimez les nanas qui vous cassent les pieds », c'est parce qu'elle a certainement essayé de gérer quelqu'un qui était au-dessus d'elle et elle se dit « je n'ai pas réussi en étant, entre guillemets, gentille ». Alors ça doit être que les mecs aiment les nanas qui leur cassent les pieds. Or, c'est faux. C'est juste que t'as échoué, ça arrive. Maintenant, il faudrait passer à autre chose. Mais dans sa tête, c'est inconcevable que non, je ne le plaisais pas et tout simplement ça n'aurait jamais pu marcher. Et oui, elle était à fond, mais visiblement pas lui. Conseil pour les hommes, ce genre de femme est quand même assez âgée. À son âge, elle devrait déjà être mariée. Donc, si elle ne l'est pas, le problème, c'est probablement elle. J'ai 23 ans de célibat et je vais vous expliquer pourquoi. Faut savoir que moi, j'ai grandi avec Disney Channel, avec les rom-coms, etc. Et du coup, je pense que ça a totalement biaisé ma vision de l'amour. Et en plus, à ça, c'est rajouter les K-dramas. Donc ça veut dire que moi, ma vision de l'amour, elle est fouchue. Elle est totalement biaisée. C'est-à-dire que j'ai une vision de l'amour tellement parfaite, tellement l'homme donne tout, tellement il doit faire ci, il doit faire ça, tout ce que je vois, tout ce que j'ai vu sur Disney Channel, tout ce que j'ai vu dans les comédies romantiques, etc. Que dans la vraie vie me met une gifle. Et en fait, tant que je ne vois pas ça dans la vraie vie, je n'ai pas envie de me mettre avec la personne. En fait, je pense que je vis dans un film. Et du coup, le fait que je vive dans un film m'empêche de me mettre en couple dans la réalité. Je vous assure que c'est très très grave. C'est très 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 grave parce que vous voyez quand vous avez des attentes et qu'il n'y a personne qui matche vos attentes, mais que vos attentes sont limite inatteignables parce que personne ne peut atteindre l'amour que vous voyez comme dans les films, parce que la vie c'est pas comme ça, la vie c'est pas tout lisse, le monde il est matata. Et ben vous vous retrouvez comme moi, célibataire, à juste attendre que le mec qui sort tout droit de Disney Channel, qui vient chanter une chanson en bas de chez vous, qui lance des pierres à votre tête, qui envoie des bouquets de fleurs, C'est très très grave. Du coup, j'accuse Disney Channel ainsi que tous les films romantiques là. Tous l'été où je suis devenue jolie, The Vampire Diaries, Maxton Hall, tout ça là, je les accuse. C'est la raison de mon célibat. D'accord? Et tant que je serais pas sortie de ces films là, je serais encore célibataire. Elle explique que Disney, les comédies romantiques et les K-dramas ont faussé sa vision de l'amour. Elle attend le grand geste, l'homme qui chante sous la fenêtre, le scénario parfait, et tant qu'elle ne le voit pas, elle ne veut personne. Mais à aucun moment, elle ne se pose cette question. Pourquoi un homme ferait ça pour une fille comme moi? Qu'est-ce qui me rend si spécial? En plus, ses attentes sont complètement irréalistes. Quel homme ferait ça en 2026? Peut-être au temps des chevaliers, et encore, il aurait fallu qu'elle soit une princesse. Elle n'est ni une princesse dans cette époque, ni du Moyen-Âge. Conseil pour les hommes. Beaucoup de femmes célibataires, modernes, sont célibataires parce qu'elles ont des exigences beaucoup trop élevées pour ce qu'elles sont. Le conseil, passe ton chemin et n'essaye pas de les sauver. Travaille sur ta propre ascension. Je suis vraiment passionnée par les gens. D'ailleurs, mon intro, j'ai 23 ans, j'ai jamais eu de copain. Et du coup, je disais que j'étais passionnée par les gens qui arrivent à se mettre en couple
C'est vraiment, pour moi, c'est un phénomène surnaturel. Je vous explique en fait pourquoi j'ai eu cette réflexion. C'est parce que j'ai eu des potes, 2 copines qui ont quitté leur mec l'année dernière. On eu chacune un motif différent. Et cette année, elles sont en couple. Genre, elles sont MDR, c'est-à-dire, il y a une d'entre elles, je sais pas comment ils se sont mis en couple, je lui demanderai. Daniela, je parle de toi. Mais l'autre, je vous jure, elle s'est mise sur les applis, elle s'est mise sur Hinge. 3 mois plus tard, elle est en couple. Je sais pas comment vous faites, genre pour moi, c'est inconcevable, enfin c'est au-delà de mon entendement que ça puisse fonctionner. Genre tu parles avec un mec, un instant. C'est-à-dire qu'en gros là, je parle avec un mec et ça fonctionne. Pardon. C'est-à-dire je parle avec un mec et c'est réciproque, il a envie d'aller plus loin, il a envie de me revoir. C'est fou, on vit dans un monde de fous. Je suis sûre, il y a plein de personnes qui pensent comme moi. Vu que ça n'a jamais fonctionné, en fait, surtout des personnes qui ont eu l'occasion de date des gens. C'est-à-dire, je suis pas restée dans ma grotte. Je n'ai pas parlé à personne de toute ma vie. Personne ne m'a jamais regardé. C'est pas comme ça. C'est en fait quand t'as ce schéma émotionnel qu'à chaque fois, ça peut fonctionner mais ça le fait pas. Bah, pour moi, vraiment, c'est la vida loca. Le fait que ça fonctionne. Le fait que ça fonctionne avec d'autres personnes. Et je suis super contente pour elle. J'espère qu'il les traite bien. Et voilà, c'est juste que je suis à chaque fois, on va dire, fascinée par ce phénomène-là de se mettre en couple, comme quoi ça fonctionne. En fait, vu que ça fonctionne tellement pas pour moi, je me dis, c'est fou, en fait, ça fonctionne pour les autres. Donc, sachant que c'est des copines, il y a une d'entre elles, elle est dans une partie de sa vie où elle est très perdue, elle s'est professionnellement et elle se sentait pas très bien, etc. Elle a rencontré quelqu'un et cette personne a réussi un peu à la soutenir et arrive à l'accompagner dans ces moments-là. Enfin, en gros, elle a trouvé un partenaire. Et moi, je suis là, mais comment on fait ? Comment on fait ? Intéressant. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que ces femmes qui disent être célibataires ne le sont pas parce qu'aucun homme ne veut d'elles. C'est plutôt parce que les hommes qu'elles veulent ne veulent pas d'elles. Donc en réalité, c'est un problème de riches. Quand elle parle comme ça de ce phénomène de se mettre en couple et qu'elle compare sa vie sentimentale à celle de ses copines, elle omet totalement l'existence des hommes qui seraient prêts à se mettre en couple avec elle. Pour elle, il n'existe pas. Et ça, c'est une dinguerie. Conseil pour les hommes, ne prends pas au mot le fait qu'elles disent qu'elles sont célibataires. En réalité, elles sont célibataires parce qu'elles visent les tchads. Je n'ai aucun problème avec la solitude, genre je n'ai aucun besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés parce que pour moi, je me dis que s'il y a quelqu'un à côté de moi, enfin voilà, si j'ai un mec, c'est vraiment qui m'apporte du plus et je ressens pas ce besoin de parler avec des garçons, des conversations salut ça va, tu fais quoi et tout, de flirter avec des mecs pour flirter avec des mecs, d'aller en date pour aller en date parce que je m'ennuie ou quoi, genre je ressens pas ce besoin. Et je ressens pas le besoin de me mettre en couple pour dire que j'ai été en couple, pas du tout. Carrément, genre pour moi demain si je me mets en couple, ce sera l'homme de ma vie, putain, genre c'est le but. Donc ça veut dire que déjà si je me mets en couple, c'est que je suis sûre et certaine, c'est qu'on a appris à vraiment se connaître, c'est que j'ai eu un coup de foudre et que genre mon cœur il aura jamais battu de la même manière pour quelqu'un d'autre. Parce que j'ai jamais été en couple, mais j'ai kiffé des garçons par-ci par-là. Genre pas au point où je me dis bah lui c'est lui genre. Demain s'il y a un garçon qui m'intéresse de ouf, ce sera le seul qui m'aura intéressé à ce point. Genre vraiment à ce point-là où je me dis vas-y bah lui go, je veux une relation avec lui sérieuse et tout. Et en attendant, je suis pas du tout le genre de meuf à aller sur les réseaux sociaux là de date et à dater n'importe, enfin à dater ou genre à flirter, enfin ça m'intéresse pas. Et enfin j'ai l'impression d'être folle parce que ce qui est vrai c'est red flag, je fais ma vie, je fais d'autres trucs mais genre je suis pas sur mon téléphone à parler avec des gens, ça leur paraît lunaire mais en fait je sais pas, genre pour moi et un jour je vais rencontrer genre dans la vraie vie quelqu'un, je vais avoir un coup de foudre et ce sera naturel, j'aurai envie de lui parler comme quand j'ai fréquenté Gary etc. Genre là on se parlait tout le temps et tout parce que j'ai eu un coup de cœur mais that's it. Enfin je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il y a des gens, enfin mecs ou meufs qui ont tout le temps besoin de parler, genre d'aller en date, de sortir, de voir des mecs alors que genre moi pour moi ça doit rester exceptionnel. Enfin genre moi je ressens pas l'envie quand c'est pas quelqu'un qui m'intéresse vraiment. J'ai l'impression d'être un alien quand je dis ça. Tout le monde en mode mais Ok. Là on a un cas qui est intéressant, c'est le fameux célibat choisi entre guillemets. Le truc c'est que là actuellement elle est jeune, elle peut se permettre d'être dans le célibat choisi. Sauf que, aux alentours de 30 ans,
lorsque l'horloge biologique va sonner, le discours va changer. Ensuite, on l'entend à un moment parler de ne pas vouloir d'homme, à moins qu'il lui apporte un plus, comme si l'homme était un outil. Il doit m'apporter un plus, sinon c'est mort. Mais le problème, c'est que une relation, c'est à deux. Les deux doivent s'apporter un plus. Elle aussi, elle doit penser à ce qu'elle doit lui apporter, mais étant une femme moderne, cette conception lui est totalement étrangère, voire même inacceptable. Conseil pour les hommes, certaines femmes disent ne pas vouloir être en couple maintenant. Souvent, elles ont 20 ans. Et on n'est pas sérieux quand on a 20 ans. La réalité les rattrape, mais souvent, c'est trop tard. On m'a dit que les hommes qui sont des bons papas, c'est les hommes qui aiment plus se faire prendre. Pourquoi est-ce que le fait de prendre quelqu'un, ce serait masculin, et de se faire prendre, ce serait féminin? À chaque fois que je pense avoir tout entendu, elles arrivent toujours à me surprendre, c'est incroyable. Donc les hommes qui ne s'occupent pas de leurs enfants ne sont pas des vrais hommes, mais les hommes qui le font, en fait, leur rêve, c'est sûrement de se faire prendre par des hommes. Non mais pourquoi elles ne disent tout simplement pas que leur rêve, c'est de prendre une ceinture strap et de faire les hommes, qu'elles ont un complexe d'homme. Qu'elles le disent et c'est réglé au lieu de sortir des dingueries du genre « Ah oui, l'hétérosexualité, en fait, c'est systémique. Les hommes, ils sont en fait hétéros, romantiques. » Elles ont juste à l'avouer qu'elles ont des délires et qu'elles projettent sur les autres. Je les imagine en couple en train d'essayer de convaincre leur mec de les laisser faire aussi à leur tour. Du genre à leur dire « Mais oui, mais un vrai homme, il se laisserait faire, il sait ce qu'il est et il n'aurait pas peur. » Et elles seraient prêtes à leur dire s'ils ne le font pas, ce sont des gays refoulés. Celles qui se vantent d'avoir déconstruit leurs hommes maintenant, je sais de quoi elles parlent. Après, tant mieux pour eux, mais sérieusement, laissez-nous tranquilles. Ce n'est pas parce que votre père et celui de vos enfants est parti qu'il faut inventer des théories. Il faut juste assumer que vous avez fait le mauvais choix et laissez-nous tranquilles. Bon là, c'était un petit moment plaisir avec Stillwish qui rectifie correctement cette féministe hystérique qui dit des âneries et franchement, quoi rajouter de plus? Conseil pour les hommes. Certaines femmes modernes sont devenues complètement hors sol à cause du féminisme. Ne les calculez pas. Prenez un bon paquet chips, un petit verre de soda et délectez-vous de ce genre de PLS. Je sais pas comment donner cette info sans avoir l'impression que je suis en train de me dénigrer parce que c'est pas du tout ça, je le dis direct. Mais il faut que je le verbalise. Ok, faut que je le verbalise. En fin février, début mars, il me semble, parce que j'ai vraiment pas de mémoire. J'ai commencé à côtoyer quelqu'un à des fréquences très irrégulières. Et c'est quelqu'un que je trouve, et parce que j'aime l'être humain. Donc vous voyez, je fais attention à ce genre de choses. C'est quelqu'un que je trouve sincèrement très intelligent, très intéressant. Il parle bien, il retient tous les détails, très observateur. Et vraiment, ce genre d'homme, c'est très rare. On va pas se le cacher, c'est très rare. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je lui ai dit directement que je pensais de lui, en fait. Et on est au mois de juillet. Ok. Moi, j'avais fait un message pour lui dire j'aimerais qu'on arrête de se voir et tout. Et sincèrement, je pense que ça m'a enlevé une épine du pied parce que j'avais l'impression que le gars méritait de côtoyer quelqu'un de mieux pour lui. Alors même que on n'est pas ensemble. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si... Je sais pas en fait pourquoi j'agis comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas que j'ai l'impression que je mérite pas de passer du temps avec des gens intelligents et très stables dans leur vie. C'est que j'ai l'impression que eux, ils méritent pas, mais juste justement tu mérites quand même, peut-être retourne-toi 10 minutes, croise une autre femme et tu verras que j'ai des beaux yeux, mais cette là, parle 10 minutes avec elle et tu verras qu'elle est certainement hyper intelligente et très intéressante à écouter, parce que moi la seule intelligence que j'ai c'est l'intelligence émotionnelle. Non. Quelle intelligence émotionnelle? Non. Saboter des relations, là, c'est pas l'intelligence émotionnelle. Hein. Non. Le mec, il est bien. Il est intelligent. Il fait attention à tous les détails. Il parle bien, il s'exprime bien. Il est bien avec toi. Il te respecte. Mais toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est qu'on arrête parce que tu peux trouver mieux ailleurs. Non, c'est pas de l'intelligence émotionnelle. Non. Il faut te faire soigner. Il faut te faire soigner, il faut soigner tes traumas. Je ne sais pas les traumas que tu as, si c'est un manque de confiance, peut-être aussi de la psychiatrie, j'en sais rien. Mais il faut se faire soigner, c'est pas de l'intelligence émotionnelle ça. En gros, c'est juste une femme qui sait pas ce qu'elle veut, mais j'imagine que le gars en question ne lui plaisait plus et qu'elle a déjà trouvé sous remplaçant. Ce genre de vidéo est aussi le syndrome de notre époque. Une femme de physique moyen, d'intelligence aussi moyenne, se permet de faire ce genre de tour de passe-passe. Alors qu'en réalité, elle devrait s'estimer heureuse que quelqu'un s'intéresse à elle, mais décidément, en Occident, le jeu est truqué. Conseil pour les hommes. Les femmes modernes sont beaucoup trop imprévisibles pour bâtir quelque chose de sérieux. Ne vous lancez pas dans ce jeu, travaillez sur vous et préparez votre départ. Direction Rio de Janeiro ou
ailleurs si vous voulez. Alors j'étais avec des amis, je leur racontais une story time. Je me suis dit que j'allais vous la raconter à vous aussi. Donc il a un pressing. Et souvent il avait besoin que je le dépanne dans la période de fin d'année 2025. Et en gros au pressing, il y avait des clients récurrents, dont un client qui travaillait en cuisine. Donc ça veut dire qu'en fait, une fois par semaine, il passait pour nous déposer des chemises et pour récupérer celles qu'on avait lavées entre temps. Comme je le voyais tous les samedis, on échangeait un peu les banalités. Donc ce type-là, c'est toujours un pourboire. On va dire que ça coûtait 18 €. Attendez que je lui rende les 2 € pour me les donner. Un jour, je sais pas ce qu'il a fumé. Il est arrivé au pressing et il me dit bon, tu me plais énormément, alors j'aimerais qu'on échange nos contacts. À ce moment-là, je suis très gênée parce que premièrement, il ne m'intéresse pas et supplément, je suis au travail. Qui plus est le travail de mon oncle. Même ça aurait été Brad Pitt devant moi, je n'aurais pas donné mon contact. Je le recale gentiment en lui disant écoute, là c'était mon travail, supplément c'est le travail de mon oncle, on fait pas ça. Chez moi on fait pas ça, je peux pas te donner mon contact. Il insiste un peu, il dit oui non mais c'est juste amicalement qu'on échange etc. Je lui dis non, je préfère pas. Il dit ok d'accord et il repart. Mais il est pas défaitiste, il repart. Juste il repart. Les jours passent, le samedi d'après arrive, pas ce qu'il lui prend, il saute, genre attends. Je t'explique bien. Et la porte qui est à ma droite, je crois que j'étais dans mes pensées ou je sais plus ce que je faisais à ce moment-là. Et je le vois juste sauter devant la porte, genre. Je crois que c'est Ronaldo. Vous savez, comme il fait sa célébration, il saute comme ça devant le pressing. Moi, je rigole parce que c'est une dinguerie de faire ça. Je rentre dans le pressing, je me dis qu'est-ce qu'il va me faire encore. Il me dit tu es seul. Je lui dis non, mon oncle est à l'arrière. Il me dit est-ce que tu peux le ramener s'il te plaît. Moi, ça arrive souvent que les clients me demandent de parler à mon oncle. Je lui dis oui, tu veux lui parler maintenant. Je dis oui, s'il te plaît, ramène-le voir mon oncle. Il dit un client qui veut parler avec toi. Donc il regarde dans les caméras, il voit que c'est lui, il souffle. Il sort. Et donc mon oncle arrive devant le client. Il lui dit bonjour, bonjour. Le client dit à mon oncle, vous savez que votre nièce, elle est très très gentille. Mon oncle il sourit, il lui dit ah c'est gentil, merci. Et il dit oui, et aussi elle est très belle. Et là mon oncle, son visage se décompose. Il regarde le client. Il lui dit ouais, je sais, je tremble. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Je me dis qu'en fait tout ce que je lui ai dit la semaine dernière, dans sa tête ça a tourné, il a tout mal interprété. Il s'est dit je vais faire le prince charmant, je vais aller parler directement à son oncle. Donc je regarde le client avec mes yeux écarquillés. Je dis non il a pas fait ça, c'est pas possible. Puis je tremble, mais genre vraiment je tremble, je ne sais plus quoi dire, plus quoi faire. J'ose même pas regarder mon oncle, tellement je suis comme ça. Je regarde les clients. Après il renchérit. J'aimerais bien prendre son numéro pour pouvoir échanger avec elle de temps en temps, discuter et voilà, pourquoi pas prendre un café, un truc comme ça. Et je me dis mais t'as pas compris, genre là quand son visage il s'est décomposé, tu t'es dit vas-y c'est le moment. Genre là je vais demander son snap genre. Et au moment qu'il le regarde, il dit non. Chez nous, c'est pas comme ça. Et le mec, il insiste un peu en mode oui, mais c'est cordial. Genre, juste au moment qu'il dit non, on fait pas ça. Et là, il commence à se braquer. Il prend les chemises, il les met dans son sac, il parle plus. Donc, j'encaisse, merci, au revoir, je le regarde pas. Et je tremble. Je prends son billet comme ça, je tremble. Je le mets dans la caisse, donne pas mon pourboire. Il s'en va. Et mon oncle, il me regarde. Moi, j'ose même pas le regarder. Juste, il fait. Et il retourne à l'arrière. Je n'ai plus décroché un seul mot. Et comme si que rien ne s'était passé. Et que ça n'existait pas. Après ça, j'ai juste prié que mon oncle ne raconte jamais cette histoire à mon père. Or que les filles, j'ai rien fait, genre. C'est juste par pudeur. Je voulais pas que mon père soit au courant de tout ça. Comment ça se fait que son bébé de 25 ans se fait draguer, genre? Je suis un enfant, les gars. Je me fais pas draguer en fait. Moi, on pourra pas lui reprocher d'avoir voulu bien faire les choses et d'aller parler à mon oncle. Moralité de l'histoire, faire le prince charmant, ça marche quand elle vous trouve charmant. Sinon, vous allez juste vous taper la fiche et finir dans une anecdote TikTok. Le football a changé et il faut l'accepter. Faire ce genre de move en 2026, ça marchera plus. Et ça marchera encore moins en 2027. Arrêtez ce genre de pratique et travaillez sur vous, sur vos finances et préparez-vous à partir. Direction Bangkok ou Pattaya. Selon moi, le masculinisme est une réponse au féminisme actuel. Pour m'expliquer, je suis pas en train de dire que les masculins sont parfaits, sont gentils, etc. Loin de là. Mais qu'en fait, ils sont en réponse au féminisme des réseaux sociaux notamment, qui a pour vocation plus à combattre les hommes que à lutter pour qu'il y ait une parité entre les hommes et les femmes. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de plus en plus, notamment par le biais de la misandrie, parce que oui, beaucoup de personnes disent qu'il faut dissocier le féminisme de la misandrie, mais pour moi, c'est clairement associé. C'est un découlé, en fait, une dérive du féminisme. Et donc, derrière, ça crée des hommes qui, en réponse, vont devenir des masculinistes et, par extrême, parfois, vont tomber dans les dérives de incel et compagnie, mecto et j'en passe. Parce qu'en fait, on se rend pas compte que le féminisme, aujourd'hui, dans la manière dont il est instrumentalisé, surtout sur les réseaux sociaux, n'est plus du tout ce qu'il est de base. Je répète que dans sa base, c'est pour lutter en ce qui va concerner les inégalités sociales, le manque de parité entre hommes et femmes, et même d'ailleurs, ça inclut aussi les hommes dans la boucle, à la base. Surtout en ce qui va concerner le patriarcat et sa supposée déconstruction. Sauf que de nos jours, on constate que le féminisme s'est étendu aux relations. C'est-à-dire que tu as beaucoup de femmes qui, à partir du moment où une ou deux relations s'est mal passées, ou peut-être qu'elles ont eu certains traumas sur le plan relationnel,
Donc à partir du moment où elles se retranscrivent dans ça, elles tombent après dans une forme de féminisme à outrance, où en fait, par le biais de ce mouvement-là, elles estiment qu'elles auront des réponses et elles estiment qu'elles pourront combattre les hommes. C'est ce pourquoi je répète que du coup, tu vas avoir de plus en plus d'hommes qui vont se réfugier aussi dans des mouvements masculinistes, etc. Parce que quand tu regardes bien, les masculinistes, dans leur base, eux, sembleraient vouloir aussi défendre tout ce qui va être les inégalités en ce qui va concerner les hommes et les femmes, le droit des hommes, ce genre de choses-là. Mais après, quand tu regardes bien, ce qui en découle beaucoup généralement, c'est que ils essayent de lutter contre les discours assez pro-féministes qui ont tendance à rabaisser, à émasculer les hommes, qui ont tendance à faire passer les hommes pour des monstres absolus, des êtres dénués de toute bonté, etc. et qui accentuent donc le clivage qu'il y a déjà entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que même aujourd'hui, selon moi, il va y avoir de plus en plus un manque d'écoute et de communication entre les hommes et les femmes, surtout sur les réseaux sociaux, mais c'est un reflet de ce qui se passe dans pas mal de relations. Parce qu'il faut savoir que, en fait, les gens aujourd'hui sont très connectés. Donc, un homme et une femme qui est en couple peut être amené à parfois tomber sur du contenu féministe, masculiniste, etc. et peut même se reconnaître dans certains de ces discours-là, et après, en fait, passer de l'autre côté. Et donc, laisser les réseaux sociaux prendre le pas sur leurs relations. C'est pour ça que je dis qu'on ne se rend pas compte à quel point ces groupes d'appartenance, parce que pour moi, selon moi, c'est plus des groupes d'appartenance qu'autre chose aujourd'hui, ont pour vocation de diviser, empêchent d'avoir une communication entre les hommes et les femmes, et à terme, dans peut-être 5-10 ans, je me demande bien ce que ça donnera, parce que très sincèrement, je ne vois pas du tout aujourd'hui quels sont les aspects positifs aussi bien pour les masculins que les féministes, si ce n'est que de créer de plus en plus de solitude, de plus en plus de discours extrémistes et malheureusement parfois même des personnes qui passent à l'acte. D'accord avec elle pour l'analyse, c'est vrai que le masculinisme est une réponse au féminisme, du fait aussi qu'il est venu après celui-ci. Et oui, même si de temps en temps certaines pratiques et certains propos peuvent être discutables de la part de certaines personnes dites masculinistes, on peut dire que c'est une réponse au féminisme moderne. Conseil pour les hommes, après que tout cela soit dit, ce qui vous importe, c'est de profiter de votre vie encore un maximum. Donc, vous concentrer sur vous, sur vos qualités, vos défauts, et de tirer un maximum de profit dans votre vie. Ce qu'il faut faire, c'est prendre les décisions qui vous mettront sur ce chemin. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.